Notre société, ses racines, ses fondations datent de la fin du 19e et du début du 20e siècle, au moment précis où, par exemple, on adoptait les idées de Darwin. Compétition, conflit, séparation. Ces idées ont été largement acceptées et sont profondément enracinées dans nos vies, d'une façon dont on n'a même pas conscience. Elles réapparaissent sous la forme des principes non durables de notre mode de pensée et de vie. Par exemple, l'économie mondiale est en train de s'effondrer par endroits. Et pourquoi ce système ne marche pas? Elle est fondée sur une idée de compétition et de conflit qui n'est pas durable. La règle essentielle de la nature, c'est la coopération. Les gens disent « compétition et conflit sont présents partout dans la nature ». Je réponds « c'est vrai, soyons honnêtes avec nous-mêmes ». Mais c'est une réaction à des conditions particulières, pas la loi essentielle de la nature. Et toute la compétition et les conflits dans le monde nous disent à quel point nous nous sommes éloignés de notre vraie relation, de notre relation la plus authentique à la nature. Donc, ces nouvelles découvertes changent notre réponse à la question « Qui suis-je? Qui sommes-nous » On abandonne l'idée de séparation et de compétition pour celle de lien et de coopération. Ça se reflète dans le monde qui entoure notre corps, comme la nature. Ça se reflète dans notre corps. J'évoque ça car ce principe est le principe de guérison qui est souvent négligé dans le modèle médical moderne. La médecine moderne est basée sur ces vieilles idées de séparation, de compétition et de conflit, à un niveau biologique, à un niveau cellulaire, dans notre corps. Nous avons donc désormais une nouvelle façon de répondre à « Qui suis-je? Qui sommes-nous » Nous ne sommes pas ce qu'on nous a dit. Nous sommes sans doute plus que ce que nous avons jamais imaginé. Cela devient le modèle qui donnera à toute question nous concernant et concernant notre relation à notre corps des réponses fondées sur une science qui reflète nos plus anciennes et précieuses traditions spirituelles. Donc je crois que nous savons tous qu'il y a une épidémie de maladies généralisées dans le monde actuel d'une façon encore inédite. L'une des raisons est que nous sommes une civilisation mondialisée, c'est vrai. Et certaines des toxines environnementales qui restaient locales sont désormais partout, mais à un niveau plus profond. Je peux vous dire, sur la base de mes voyages dans certains des lieux les plus beaux, splendides, purs et isolés qui restent dans le monde actuel, que les pathologies et les maladies que nous considérons inévitables ici, en Occident, dans le monde moderne, soit en raison de l'âge ou simplement à cause de l'environnement, elles n'existent pas dans certaines autres cultures. J'ai connu des peuples dans les Andes du Sud où le cancer n'existe pas. Pas de cancer du sein, ni de la prostate. En Asie et en Égypte, au Moyen-Orient, des gens largement centenaires ont une mémoire absolument intacte. On nous dit souvent que la démence et la perte de mémoire viennent avec l'âge. D'après mon expérience, elles dépendent moins de l'âge que de notre mode de vie quand on atteint cet âge.